Ce qui est fascinant avec la plume, c'est qu'on va la retrouver à la fois en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et on la retrouve sur des bijoux qui correspondent tout à fait à notre définition de la parure. Sur le continent américain, de nombreuses civilisations en fait, ont utilisé la plume comme une matière de prédilection dans l'ornement, dans la parure. La plume, c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose de précieux. Symboliquement, ça va être un élément extrêmement important. On va la retrouver au nord chez les Américains natifs. Elle va être notamment associée au pigargue, donc cet oiseau qui est le rapace qui vole le plus haut dans le ciel, et donc forcément qui va être un élément de connexion entre le terrestre et le céleste et le divin. Au sud, chez les Aztèques, chez les Mayas, chez les Incas, bien sûr, elle est beaucoup plus colorée. On va voir en Amazonie des perroquets, en Amérique centrale des quetzals, quelque chose de très très coloré, et qui là aussi unit un petit peu le monde des hommes, le monde de la nature. L'usage était d'aller récupérer des plumes dans leur nid, qui étaient souvent placées à des endroits assez difficiles d'accès. Plus il y avait des plumes, plus ça signifiait qu'on était brave et qu'on avait du pouvoir. C'est quelque chose qu'on pourrait apparenter à la couronne, à la médaille. C'est quelque chose qui va vraiment s'obtenir et qui va attester d'une ascension dans la société, dans une tribu. L'art de travailler les plumes, on appelle ça l'art de la plumasserie. Et il y a notamment un savoir-faire qui est assez étonnant, c'est ce qu'on appelle le tapirage. C'est-à-dire que dès lors qu'on va se rendre compte qu'un même oiseau peut produire plusieurs cycles de plumes, eh bien on va intervenir artificiellement sur la peau de l'oiseau, sur son cuir. Et donc on enduisait leur peau avec des substances d'origine végétale. Et donc les plumes prenaient en fait la couleur que l'on voulait qu'elles prennent. Et de fait, on va pouvoir comme ça obtenir des couleurs qui n'auraient pas été celles naturellement créées par l'oiseau lui-même, et donc des objets tout à fait étonnants. Plus que de bijoux, on va parler en fait de parure, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que la plume, on va la retrouver sur différents éléments, sur des bracelets, des pendentifs, en ornement de tête. C'est quelque chose qui fonctionne encore une fois comme un système, comme un ensemble, et pas seulement comme un objet isolé hors contexte. L'utilisation des plumes comme ornement par les peuples américains est l'un des chapitres du Tour du monde du bijou, un cours donné à l'École des Arts Joailliers où l'on découvre que le bijou, de l'Afrique à l'Asie, en passant par les Amériques et l'Europe, est l'une des premières formes d'art de l'humanité.